On se plonge d'abord dès les premières minutes. La 10e et d'entrée, une occasion togolaise, Gérard Gilly, un centre de Gakpé, Floyd Haïté, et là c'est finalement Emmanuel Adebayor à la conclusion, mais on sent toutes les possibilités. Oui, sur chaque ballon un petit peu profond, c'est la défense tunisienne extrêmement lourde et lente. Et chaque fois qu'il y a ce genre de situation, on retrouve l'attaquant qui est face à face au gardien de but. C'est le cas de Gakpé qui vient de marquer. Exactement, et donc qui marque d'ailleurs d'une frappe magistrale. Hors jeu au départ de l'action, au moment de la passe d'Emmanuel Adebayor. Celui-là, franchement, on va être indulgent avec l'arbitre parce qu'il joue à quelques centimètres, Gérard. L'arbitre de touche qui n'a pas aidé non plus l'arbitre central en l'occurrence. Mais Gakpé réalise un excellent début de match et il est récompensé. Superbe passe surtout d'Emmanuel Adebayor. Étincelant dans cette rencontre. Oui, étincelant qui a pesé de tout son poids, de son expérience et surtout de sa précision dans le jeu. Et comme on va le voir ici aussi. C'est lui qui décale Gakpé. Oui, et puis cette reprise qui passe passe sa course. Juste à côté, on le voit se dégager du défenseur pour venir frapper cette balle. Et je pense que l'état du terrain n'est pas anodin quand on voit sa frappe passer à côté. La première décision qui est litigieuse, on peut le dire, c'est le penalty obtenu par la Tunisie et la faute de Nibombé sur Walid Ichri. Monsieur Bennett n'hésite pas. Est-ce que vous hésitez, messieurs, à la vue de ce ralenti? Moi, je pense que là, il le balance avec les mains parce que le Tunisien est devant pour réceptionner le ballon. Il le balance un petit peu. Bon, il peut ne pas le siffler, il est un peu sévère, mais c'est pas celui-là qui me fait sortir de mes gonds. On va y revenir tout à l'heure dans une séquence consacrée à monsieur l'arbitre, à monsieur Bennett. Le but est marqué par Khaled Moueli. Un but partout, mais le Togo est toujours qualifié à ce moment-là. On se retrouve en seconde période. Et là encore... Celui-là, il est beaucoup plus évident que le penalty sur Ichri. La faute de Vincent Bossou, Oui, là, il y a faute présumée sur... Oussama Daraji. Oui, il y a faute parce qu'on voit véritablement qu'on le fauche par derrière alors qu'il va se saisir du ballon. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais M. Bennett doute un peu plus que vous et ne siffle pas, comme d'ailleurs sur ce duel. Emmanuel Adebayor à Aymen Abdenour, pas de coup de sifflet. C'est Ichri, pour être plus précis. C'est Walid Ichri. Mais clairement, là aussi, je pense que M. Bennett est rentré dans une logique de compensation. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, notamment sur la faute non accordée sur Daraji. Et là, le pénalty est évident pour le Togo. On ne peut pas ne pas le siffler. Et derrière, là, ils peuvent s'en vouloir, là, les Togolais. Ouais, exactement, avec cette tentative dans la foulée ratée et l'excellent retour d'Abdenour, le Toulousain, qui a eu le temps de revenir pour empêcher Haïté de frapper. On voit un Kossi Agassa très bon avec Reims en Ligue 1. Là aussi, il est impeccable. Oui, il sort, il voit bien le départ du ballon. C'est un ballon assez facile pour lui, mais enfin, il est présent. Nouvelle tentative, Adebayor sur la barre, passeur. Oui. Il aurait pu être buteur aussi. Oui, qui prend le dessus dans le jeu aérien sur pratiquement tous les ballons face à la défense centrale tunisienne. Ça a été un des poids aussi sur ce match. C'est la deuxième fois dans ce tournoi que la Tunisie est sauvée par la transversale. On se rappelle face à l'Algérie. Adebayor, encore une fois, face au gardien tunisien. Et un nouveau penalty qui celui-là suscite est moins un débat évident. sur On va le plateau. laisser Gérard parce que c'est l'expert. Une analyse courte, on y reviendra tout à l'heure. Oui, je pense qu'Adebayor fait son crochet extérieur et puis vient se jeter sur le gardien. Donc c'est Adebayor qui vient provoquer la faute et pas l'inverse. Et donc, pas de coup de sifflet. Didier Six, un brin tendu sur ces images. On l'écoutera tout à l'heure pour voir si la pression est redescendue. Stéphane Guy essaiera de se rapprocher du sélectionneur français de l'équipe togolaise. Un but partout. Les éperviers sont toujours en quart de finale à ce moment-là. Il s'en éloigne un petit peu sur le pénalty sifflé par M. Bennett. La faute de Nibombé, deuxième pénalty occasionné par le défenseur togolais sur Saber Khlifa. Oui, mais il lui passe devant, et donc il bloque le défenseur qui n'a d'autres ressources que de continuer sa course. Je ne suis pas certain qu'il le touche. Je ne sais pas s'il n'y a pas coup franc pour le Togo. Là. En tout cas, Moueli touche le poteau et là c'est décisif. Hélas, il doit être l'homme le plus malheureux du monde, Khaled Moueli. C'est un garçon exemplaire qui a la particularité d'avoir été formé au club africain de Tunis et qui joue à l'Espérance. Les deux clubs rivaux, il les a fait les deux. Et là encore, il y a un manque de réussite sur cette dernière occasion. Enfin, grosse erreur de la défense. Et encore une fois, un gardien décisif, Agassa. Kossi Agassa, l'un des gardiens les plus sollicités en Ligue 1 avec Reims. Il y est pour beaucoup dans le fait que Reims a quand même réussi une très bonne première partie de saison. Et là, cette fois-ci, il sauve le Togo. Il fait l'arrêt du match. L'arrêt du match plus les pénaltys manqués, ça fait le Togo en quart de finale.